Bonjour chers auditeurs, auditrices et auditeurs. Ici Scott Onquist, correspondant spécial de KTB Radio Libre avec l'artiste Dominique Pouzol à Serres-les-Arts, septembre 2024. Dominique est basé dans la région parisienne et ce n'est pas la première année qu'il expose ici sur Serres-les-Arts, et je vais le laisser vous tout dire. Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est pas la première fois que je participe au festival organisé par Serres-les-Arts. C'est la 3e édition à laquelle je participe. Et cette année, je présente une série de dessins que j'ai commencé en 2023. Et donc, ce sont des pages d'agenda sur lesquelles j'interviens au stylo bille. Et bon, j'ai pas plus de critères que de me faire plaisir. Donc, ce sont des images, voilà, que je trouve sur Internet principalement. Et dès qu'il y en a une qui me plaît bien, voilà, avec laquelle je rentre en résonance, je sais pas exactement pourquoi. Et ben voilà, je décide de me l'approprier en la dessinant. Et explique un peu comment tu fais pour mélanger les couleurs, pour arriver à des couleurs. C'est vrai que au tout début, en tout cas quelques années en arrière, quand il m'était déjà arrivé de faire des dessins au stylo, j'utilisais que le noir et blanc. Et c'est vrai que ça accompagnait un tout autre état d'esprit. Et quand j'ai commencé cette série-là, il y a beaucoup de choses en fait que je me suis autorisé. Il y a beaucoup de choses aussi que je me suis dit, faut que je respire, voilà, que je sois moins crispé, ou voilà. Et donc la couleur s'est introduite tout naturellement parce que d'une certaine manière, j'avais un peu un état d'esprit plus léger, plus dans le plaisir. Et donc dans cette série-là, typiquement, je vais commencer presque toujours avec le stylo vert. Et donc je vais m'autoriser à faire toutes les erreurs, voilà. Mais quelles que soient ces erreurs-là, finalement, dès que je vais intervenir avec le stylo rouge, qui lui a un pouvoir de couvrance supérieur, toutes ces erreurs-là vont disparaître. Ou soit finalement, je vais m'y adapter en fait. Et après, ainsi de suite, je vais passer au stylo bleu qui lui encore avoir un pouvoir de couvrance supérieur. Et à la fin, avec le stylo noir. Mais d'ailleurs, il peut très bien m'arriver de ne pas du tout utiliser le stylo noir parce que je vais vouloir conserver en fait cette brillance, cette clarté. Et pour ceux qui ne peuvent pas être présents, est-ce que tu pourrais décrire les œuvres un peu, ou un de ces œuvres en quelques détails? Alors, c'est vrai que en plus, il y a une très grande variété dans le sens où l'image que je trouvais, il y avait vraiment que le plaisir qui me guidait. Donc, typiquement, vous allez trouver des images, par exemple, de masques d'origine africaine ou même asiatique, parce que je vois effectivement que j'avais repris un masque japonais. Vous allez aussi retrouver par exemple une bouteille de poppers, un verre de vin. Et puis c'est vrai que de toute façon, moi, le dessin qui est mon langage m'a toujours servi à mieux décortiquer le réel, à mieux le comprendre. Et dans cet état d'esprit, vous allez avoir aussi des images inspirées de planches anatomiques. Donc vous allez avoir 3 ou 4 cœurs que j'ai repris, et donc avec en essayant de reproduire la luisance, la brillance, voilà, de cet organe. Et honnêtement, au cours de cette année, on peut dire que j'ai développé 2 passions. Une pour les corps hors normes. Donc il y a un bodybuilder dont un aussi qui est sur plusieurs fragments, donc qui est en grand format. Et sur d'autres physiques hors normes, qu'on pourrait qualifier, je sais pas, de gros, mais qui, pour moi, en fait, dégage aussi une beauté toute particulière et qui est vraiment intéressante, que ce soit au niveau des volumes ou au niveau de la lumière, en fait. Et voilà, les jeux d'ombre et de lumière.
Et donc voilà, c'est vraiment des images très variées. Et l'idée, c'est qu'à terme, après en avoir fait encore et encore, est-ce que une idée, une ligne directrice se démarquera, et qu'est-ce que ça dira de moi ou voilà de la société voilà qui m'entoure et dont je m'inspire. Je viens de remarquer un des collages, grand format. Je viens d'entendre que ce n'est pas en fait une image qui était piquée dans le flot des images dans l'internet. C'est une autre source. Exactement. Ben, en vrai, c'est vrai que on peut dire que le vrai point commun de toutes ces images, c'est moi qui en suis à un moment donné, pas la source, mais en tout cas, voilà, je les dessine. Et c'est vrai que outre Internet, il y a un autoportrait, donc qui me représente, mais qui lui effectivement se déploie sur 9 fragments. Et donc j'ai divisé mon autoportrait en 9 fragments, et donc ça veut dire que mon visage n'est pas visible en une seule pièce. Il y a une page, donc comme ce sont toujours sur des pages d'agenda, où il va y avoir mon œil gauche, après il va y avoir mon œil droit sur une autre page, un autre fragment où il va y avoir mon nez, un autre où il y aura une partie de mon front, et une autre partie où il y aura ma bouche. Et il faut noter aussi que très souvent, presque tout, ils ont les coins, le coin qu'on peut arracher, c'est arraché. Donc on a tous les coins bas gauche, oui, ou parfois bas droite, c'est retiré. Mais oui, c'est vraiment un témoignage finalement de l'usage en fait de ces pages d'agenda qui ont eu une autre vie. Et donc, il y avait, dans un premier temps, vraiment une fonction utilitaire où je les utilisais au quotidien, voilà, pour marquer mes courses, mes rendez-vous, enfin bref, tout ce que j'ai pas envie d'oublier. Et pour moi, c'est vraiment un outil qui m'a accompagné depuis le collège, comme beaucoup de personnes, je pense, et qui, au fur et à mesure du temps, est devenu mon confident, et vraiment me rassure, et vraiment est devenu le réceptacle de tout ce qui me traversait, de tout ce que j'avais du mal à comprendre, et le fait de les dessiner, ça me permet de prendre du recul et de mieux de mieux les comprendre, ouais. Et une autre question à propos pas de technique, mais matériaux. Je remarque aussi que certaines de ces pages, ils ont plus que les traces d'encre de stylo bille. Ah oui. Et même l'autoportrait, si on peut commencer là. C'est vrai. Alors, c'est vrai que, comme tout artiste, pour moi, faire de l'art, c'est une manière de me livrer. Et non seulement de me livrer, mais particulièrement, depuis toute cette année, une manière de me faire du bien. Et donc, il y a plein de choses que je ne m'autorisais pas avant, et dont, par exemple l'utilisation de la paillette. Et il y a peut-être 2 ou 3 ans, vraiment, l'idée de la paillette, pour moi, c'était, je vais pas dire le tabou ultime, mais voilà, il y avait pas plus kitsch, donc voilà, juste hors de question. Et dès lors que j'ai commencé à l'utiliser, mais vraiment, je me dis, ouais, non, mais il y a un côté vraiment très satisfaisant, et je dois même des fois me freiner pour pas trop l'utiliser. Et effectivement, au niveau de mon autoportrait, ce ne sont pas les paillettes, mais dans l'idée toujours de faire don de soi. Donc j'ai fait don d'une partie de mon corps que j'ai véritablement collé sur cet autoportrait. Alors bon, j'arrête le suspense. En fait, cette partie de mon corps, en fait, ce sont ou des cheveux ou des poils.
Et donc c'est pour continuer finalement cette exploration de la question de l'autoportrait, donc la question de me projeter finalement sur ce support et de le faire même avec l'objet, effectivement avec du collage. Et est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours en tant qu'artiste Alors, c'est vrai que, en tant qu'artiste, c'est vrai que l'une des premières questions, c'est est-ce qu'on a absolument besoin de faire des études d'art pour devenir un artiste ? Poser la question, c'est un peu y répondre, mais c'est vrai que moi, je suis passé par d'abord l'école d'art de la Martinique et ensuite l'école des Beaux-Arts de Paris. Et à l'issue de ça, c'est vrai que il y a la question de est-ce que c'était vraiment nécessaire, est-ce que j'aurais pas pu faire les mêmes avancées, les mêmes évolutions tout seul dans mon coin ? Sans doute que oui, mais ça m'aurait peut-être pris 2 ou 3 fois plus de temps. Et en plus, le fait d'être vraiment confronté à ce contexte académique, ça nous pousse à nous poser des questions, à nous mettre dans une position d'inconfort qu'autrement on n'aurait jamais eu ou l'idée de faire ou l'envie de le faire en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions par lesquelles on passe, mais qui sont tellement inconfortables et des fois tellement limite douloureuses ou questionnantes que naturellement on n'a pas forcément envie de s'y confronter, mais le contexte scolaire permet ça, honnêtement. Et donc voilà, c'est ce par quoi je suis passé. Après, c'est vrai que à cette époque-là, vu que j'avais un cursus antérieur, j'avais pas droit à la bourse, donc je me suis retrouvé dans la situation de devoir travailler. Et dans le travail que je faisais à l'époque, c'était pas un temps plein non plus, mais les 4 jours, quand je travaillais pas, j'allais à l'école, et quand j'allais pas à l'école, j'allais au travail. Donc j'avais vraiment aucune journée off. Et sur le coup, vu que j'avais sur le moment, vu que j'avais la pêche, je me dis bon, moi j'ai pas besoin de journée off, j'ai pas besoin de temps libre. Sauf qu'en fait, surtout dans le domaine artistique, le temps libre, ça en est jamais vraiment. C'est-à-dire que même quand on croit que c'est du temps libre, il s'avère que c'est une forme de réseautage, donc se faire des contacts, nourrir son CV, etc. Et c'est vrai que dans le cadre d'une carrière artistique, ce n'est pas anodin. Et donc c'est vrai que d'une certaine manière, ce travail-là que je n'ai pas fait à ce moment, il y a encore des répercussions. Donc je vais pas dire que je dois rattraper le temps, parce que c'est du temps qui m'a toujours servi, soit à me positionner, à me poser les questions de qu'est-ce que je voulais faire, comment je voulais y arriver, et même est-ce que c'était important. Et donc j'en suis au stade où je me dis oui, c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie, et donc maintenant j'y vais à mon rythme, et surtout je fais vraiment en sorte de faire attention à ma qualité de vie. Et c'est un thème dont on parle de plus en plus souvent, mais qui est la question de la santé mentale. Et ça, effectivement, je me dis, c'est quelque chose que je ne dois pas non plus négliger. Voilà. Et quand exactement est-ce que tu as commencé à exposer ou présenter tes œuvres, sinon formalement, informellement Alors après, c'est vrai que les occasions de présenter mon travail, donc d'exposer, j'en ai quand même connu assez tôt, même je me rappelle des petits projets au moment où j'étais au lycée. Et c'est vrai que ces occasions-là, quand j'étais aux Beaux-Arts de Paris, j'ai pas forcément pu en profiter parce que j'avais tout simplement un emploi du temps chargé, et que donc les moments où j'aurais pu bénéficier de ces opportunités, il s'avérait que je devais aller travailler, voilà. Mais donc comme tout le monde et comme tout artiste, j'ai connu des moments de up and down, et à un moment donné, quand j'ai retrouvé un peu la motivation, mais qui a aussi
coïncidé à un moment de chômage, en fait, pour dire les choses clairement, où j'avais donc plus de temps à consacrer et où je me dis, ben voilà, c'est l'occasion. Et ben il y a beaucoup de projets inachevés sur lesquels j'ai pu me remobiliser, et donc ça a relancé la machine aux expositions. Jusqu'à maintenant, j'ai pas encore dégagé de revenus suffisants pour dire que j'ai envie. Donc se pose encore une fois la question de l'activité salariée qui peut qui suffit, qui permet de payer le loyer et les différentes charges. Mais effectivement, j'ai quand même des moments de respiration, comme la participation au festival de Serres-les-Arts, où du coup, je me fais plaisir, je rentre en dialogue avec ce village tout en charme. Et ça permet d'ajouter de la nuance à mes propres questionnements artistiques. Okay. Et dans l'année, est-ce qu'il y a d'autres possibilités de trouver tes œuvres en exhibition? Alors, c'est vrai que là, les toutes prochaines opportunités, vu qu'elles ne sont pas encore bien précises, je ne vais pas forcément donner des informations arrêtées. Mais c'est vrai que là, j'ai un projet qui se profile courant 2025. Donc je laisse un peu le temps pour que les choses se précisent. Bon, à côté de ça, j'ai un espace où vous pouvez tous les bienvenus à mon atelier à Fontenay-sous-Bois. Et oui, après, mon travail est plutôt visible aussi sur les réseaux sociaux, dont Instagram, en cherchant Dominique Pouzol, mon site internet aussi. Ok, bon, mais est-ce que tu as plus à rajouter? Parce que je crois qu'on a bien discuté tous les thèmes. Ben oui, je crois qu'on a fait à peu près le tour, mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder mon travail sur Instagram, donc Dominique Pouzol, et puis même à m'envoyer un petit message, ça me fera plaisir. Et puis comme ça, vous aurez aussi l'occasion de voir plus en détail mon travail. Et voilà, c'était Scott Holmquist, moi, correspondant spécial de KTB Radio Libre avec l'artiste Dominique Pouzol. Merci.